On s'est organisé un beau petit salon, c'est un beau setup. Mathieu, ici, qui est responsable de l'encadrement pédagogique, sport-études, entraîneur aussi cadre avec l'équipe de football des ARFA. Premièrement, veux-tu te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, même si la majorité savent t'es qui? Oui, bonsoir tout le monde. Je me présente, mon nom est Mathieu Lefebvre. Donc, je travaille ici au Triolet depuis 2009 déjà. Avant ça, je suis quelqu'un originaire de Québec. Donc, j'ai grandi, j'ai vécu à Québec. J'étais allé à l'école là jusqu'au moment où est arrivé le cégep et l'université. Donc, j'ai fait mon cégep au cégep Beauce-Appalaches en Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. Ensuite de ça, je suis venu à l'université pour jouer au football pour le Varéor de l'Université de Sherbrooke, donc à sa 2e année d'existence. Et de mes 5 années que j'ai joué là-bas, pendant 4 saisons, j'ai été capitaine de l'équipe de football du Varéor. Et par la suite, j'ai poursuivi ma passion pour ce sport-là et pour aussi les jeunes en venant avec l'équipe du Triolet là, pour travailler avec les jeunes. Mathieu, là, je veux pas te vieillir trop, là, mais t'es quoi, début vingtaine à peu près, quelque chose comme ça autour de ça. Ton cheminement à l'école, comment ça s'est passé? Parce que là, tu côtoies des jeunes, mais avant de devenir l'entraîneur, l'enseignant que tu es devenu un peu avec l'équipe de football, t'étais comment comme étudiant toi-même? C'est une bonne question, ça. C'est sûr que là, les jeunes m'écoutent, mais je pense que c'est important parce que il y a probablement des jeunes qui vont se reconnaître aussi à travers mon cheminement. J'étais pas à l'époque un jeune qui aimait énormément l'école. J'y allais parce que mes parents mettaient de la pression, m'encadraient, me poussaient aussi à réussir à l'école en me démontrant l'importance de l'école et pour avoir une carrière plus tard. J'ai fait mon cheminement à l'école secondaire. J'avais quand même de la facilité à l'école, mais sans nécessairement avoir une passion pour l'école. À l'époque où j'étais au secondaire, les programmes sport-études existaient plus ou moins. C'était assez tranquille dans la région de Québec à ce niveau-là. J'ai fait des demandes parce qu'à l'époque, je jouais au hockey. Avant de commencer à jouer au football, je jouais au hockey assez haut niveau. Et j'avais fait des demandes pour aller en programme sport-études dans la région de Québec. Malheureusement, il y avait une matière qui était ma grosse bête noire, qui était l'anglais. Et à cause de ça, j'ai été refusé à 2 reprises pour faire partie du programme sport-études à Québec. C'était une déception pour moi. Par contre, s'il y a quelque chose à retenir de ce que je veux vous parler, c'est que j'ai un slogan qui est arrivé dans ma vie, c'est qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, c'était une des premières déceptions qui est arrivée dans ma vie au niveau de l'école, parce que moi, je désirais aller en sport-études. Malheureusement, semblerait-il, je n'étais pas au niveau pour être dans ce programme-là. J'ai continué à persévérer, par contre. J'ai décidé de continuer dans mon sport, qui était le hockey à l'époque. Et est arrivé le football dans ma vie suite à une autre déception. J'ai été malheureusement retranché du midget 3 au niveau du hockey. Et je voyais que les opportunités dans ce sport-là étaient un peu terminées à ce moment-là. Et je me suis tourné vers le football. Ça m'intéressait depuis longtemps. J'ai décidé de commencer en secondaire 5, le football. Et par la suite, j'ai eu l'option soit d'aller collégial ou junior 3A à l'époque ou hockey, ou aller collégial au football. J'ai dit, par contre, lorsque je suis arrivé au niveau collégial, les entraîneurs au secondaire disaient « Ouais, t'es peut-être pas assez grand, t'es peut-être pas assez gros. » C'est dur à croire là. Mais pour jouer au niveau collégial 3A, j'ai fait fi un peu de ce que les gens m'ont dit et j'ai décidé de poursuivre ma carrière au niveau du football. J'ai joué 3 ans au niveau collégial 3A à l'époque, qu'on appelle maintenant Division 1, au cégep Beauce-Appalaches. Encore une fois, on me disait au niveau universitaire, tu n'as peut-être pas le talent pour jouer là, tu n'as peut-être pas la stature, parce que je jouais sur la ligne offensive. Il faut comprendre, c'est pour ça que je disais que je n'étais pas grand et pas gros là, pour cette position-là. Donc, encore une fois, au niveau de l'école, au cégep,
encore de la facilité au niveau de mes études, mais sans nécessairement accrocher. Mais j'ai toujours une passion pour l'enseignement du sport. J'ai toujours, autant au niveau secondaire, où je m'impliquais au niveau du coaching au hockey, au niveau collégial, au niveau du coaching au hockey également. Et là est venue l'université où j'avais 2 options. Puis tout s'orientait vers le sport pour moi. Donc c'était soit que je m'en allais en éducation physique ou en kinésiologie. J'ai pris la décision d'aller en kinésiologie parce que je voulais pousser l'aspect entraînement. J'ai été recruté, l'université qui m'a recruté le plus, c'était l'université de Sherbrooke. Donc, j'ai pris la décision. C'était pas facile parce que c'était dans les débuts du programme. Donc, à sa 2e année du programme, la première année, si certains s'en souviennent, ça n'a pas été un grand succès. Par contre, c'était un début. Donc, on m'a vendu l'idée de bâtir quelque chose. On m'a vendu l'idée aussi de développer quelque chose qui ne s'était jamais fait ici encore. Donc, j'ai accepté le défi. Je suis venu ici. Au niveau scolaire, à l'université, c'est là que j'ai frappé mon mur. Parce que je n'étais pas nécessairement, comme je vous disais, quelqu'un qui tripait sur l'école puis qui mettait nécessairement beaucoup d'efforts là-dedans. Mais là, quand je suis arrivé à ma première année à l'université, là, j'ai frappé un mur et je me suis fait mettre en pleine face la réalité où si je ne mettais pas du temps là-dedans puis je m'investissais pas, ben on me montrait la porte. Et à partir de ce moment-là, il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête et qui s'est dit, écoute, il faut que tu bâtisses ta vie. Tu n'auras pas une carrière professionnelle, puis c'était pas rendu là, j'avais la maturité pour le réaliser. Et c'est là que j'ai commencé à mettre des efforts dans mes études. Et maintenant, aujourd'hui, je réalise que c'était la meilleure chose qui n'a pas pu arriver dans ma vie parce que à tous les jours, je fais quelque chose que j'aime, je fais ma passion, j'enseigne le sport aux jeunes. Et maintenant, ben, j'inculque ce que j'ai appris, moi, sur le tard, aux élèves de l'école. Donc, de leur faire comprendre que la persévérance au niveau scolaire, c'est important parce que c'est l'école qui va les amener plus loin dans le sport et non le contraire. Puis ça, pour moi, s'il y a un message que je veux que vous reteniez ce soir, c'est bien celui-là. L'autre chose, c'est que j'ai toujours eu des parents qui m'ont appuyé au niveau sportif. Ça, c'est indéniable. Puis ça, je le dis souvent lorsque je parle à mes parents de mon programme de football. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vos jeunes l'apprécient, même s'ils ne vous le disent pas. Puis ils ne vous le diront pas parce qu'ils sont en un âge où c'est pas le genre de choses qu'ils ont l'habitude de dire, mais les jeunes, je vous fais le message, remerciez vos parents qui viennent vous reconduire à tous les jours à vos entraînements, qu'à tous les jours ils vous supportent dans vos matchs. Puis vous allez le réaliser un jour à quel point vous êtes chanceux d'avoir des parents. Tu sais, je vois, il y a beaucoup de parents, puis Steve en a parlé au début, c'est grâce à vous si cette soirée-là est organisée, mais j'espère que les jeunes, vous êtes reconnaissants envers vos parents parce que c'est grâce à eux, que vous faites du sport, puis c'est grâce à eux qui vous poussent à l'école, puis à réussir, puis d'aller chercher un diplôme. Est-ce que des fois, oui, une bonne main d'applaudissement, c'est un beau discours senti. Des fois, Mathieu, est-ce que ça t'arrive de regarder tes jeunes que tu entraînes puis te revoir en eux une couple d'années auparavant puis justement de leur donner les conseils que toi, tu aurais aimé avoir à cet âge-là qui aurait fait en sorte que peut-être ton cheminement aurait pu être différent ou qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement? Bien, c'est certain. Puis comme je vous disais tout à l'heure, j'étais pas nécessairement un jeune qui était extrêmement motivé par l'école à ce niveau-là, mais si vous pouvez réaliser dès votre âge l'importance de l'école, l'importance de pratiquer un sport. Vous avez la chance à tous les matins de vous entraîner dans le sport que vous aimez le plus et ensuite de ça, d'aller à vos cours puis de mettre les efforts. Mais ce qu'il faut comprendre, moi, ce que j'aurais voulu me faire dire à cette époque-là, c'est de mettre la même intensité dans mes études que je pouvais le mettre sur le terrain, sur la glace ou peu importe. Puis, une autre chose que j'ai appris avec le temps, c'est, puis ça je dis souvent à mes joueurs, c'est que tant qu'à faire de quoi, ben fais-le à 100%. Ou sinon, embarque-toi pas là-dedans. Donc ça aussi, c'est un message que je veux vous lancer ce soir. Si tu t'investis dans quelque chose, ben fais-le à 100%. Dans ton sport, tu t'investis à 100%. Dans tes études, tu t'investis à 100%. Puis
après ça, ben, il y a juste des bonnes choses qui vont arriver pour toi dans ta vie. On est dans une soirée avec la gang du baseball études. Le baseball, le football, je veux dire, c'est des sports qui sont différents sur le terrain, oui, mais en même temps, il y a des valeurs attachées à chaque sport qui sont similaires. Celle de la famille, d'ailleurs, parce qu'une équipe, peu importe le sport que tu pratiques, ça demeure une famille comme telle. Est-ce que c'est ça la grande valeur que toi, tu retiens du football, du baseball, ou peu importe tous les sports que tu as pratiqués? C'est clair. C'est clair que ces valeurs-là, je les ai acquises à travers le sport. Puis une chose aussi, j'ai vécu des grands moments dans le sport à tous les niveaux. J'ai eu des saisons plus difficiles que d'autres. Par contre, dans les moments difficiles, ce que je me souviens le plus, puis aujourd'hui encore, mes meilleurs amis, les gens que je côtoie tous les jours, c'est des anciens coéquipiers, c'est des gens avec qui j'ai vécu des émotions, parce que lorsqu'on se présente sur un terrain, c'est des émotions qu'on vit, puis c'est des choses que tu ne vis pas avec personne d'autre que tes coéquipiers. Puis les meilleurs moments que vous allez voir au travers de votre vie, c'est lorsque vous allez vous promener, vous allez croiser quelqu'un sur la rue, « Hey, c'est mon ancien coéquipier », puis vous allez avoir l'impression que vous vous êtes vu hier. On passe nos journées ensemble, on vit des moments, des émotions ensemble vraiment importantes. Donc, s'il y a quelque chose aussi qu'il faut retenir de ça, c'est que vos chums que vous avez présentement dans le sport, bien, pour une grande partie, ça va être des amis pour la vie. Puis ça, c'est bien important. Puis c'est des valeurs de camaraderie, que vous allez aller chercher avec le sport. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là de coaching avec les jeunes, de côtoyer des jeunes, parce que tu étais athlète, puis de passer d'athlète à coach, à celui qui donne les directives? Veux pas, c'est un gros changement pour toi. Ton adaptation s'est faite comment? Puis qu'est-ce que les jeunes t'apportent autant que toi, tu peux leur en apporter? Qu'est-ce qu'eux autres, ils t'amènent dans ta vie? Bien, c'est sûr que pour un entraîneur, la plus belle chose, c'est de voir progresser nos jeunes, de les voir atteindre des sommets de performance. Mais moi, comme entraîneur, la coupure s'est faite assez facilement parce que, comme je vous contais, j'ai toujours aimé coacher. J'ai terminé le hockey. La même année que j'ai terminé, j'ai commencé à coacher. Pendant 4 ans de temps, j'ai coaché. Quand je suis arrivé à l'université, c'était plus difficile à cause du temps que ça demande au niveau de l'investissement, mais j'ai toujours continué hors saison à m'impliquer dans les programmes de la région, dans les écoles de la région. Ça a toujours été une passion pour moi, ça a toujours été facile pour moi de côtoyer les jeunes, puis c'est de les voir progresser, de les voir s'améliorer, c'est une satisfaction en soi. Au-delà des victoires, défaites ou quoi que ce soit, c'est de voir à la fin de la saison la satisfaction des jeunes, satisfaction des parents d'avoir vécu ces saisons-là, peu importe les résultats, d'avoir vécu des choses importantes ensemble, parce que comme entraîneur, on est privilégié, puis les parents, vous allez sûrement confirmer, à l'âge qu'ont vos enfants, un entraîneur est beaucoup plus important dans sa vie qu'un parent. Malheureusement pour les parents, des fois c'est plus facile de faire passer le message par un entraîneur, mais on voit qu'on apporte beaucoup à ces jeunes-là, autant au niveau du sport, mais aussi au niveau de la vie. On est des mentors un peu pour eux, donc l'exemple, c'est vraiment important de leur donner le bon exemple et de leur donner des bonnes valeurs pour le reste de leur vie. Est-ce que ça t'arrive des fois de dire à tes athlètes « Hey, si j'avais eu ça dans mon temps, quand j'étais à ta place, j'aurais donc aimé ça avoir ces facilités-là, cet encadrement-là? » C'est clair que le sport a changé énormément depuis, puis là, je ne suis pas très vieux, là, j'ai à peine 30 ans, mais le sport a changé énormément, puis a avancé à vitesse grand V. Les programmes sport-études n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Les infrastructures sportives n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'ils sont chanceux, puis je le répète à tous les jours. Par contre, quand on est dedans, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais quand on prend du recul, vos enfants sont choyés d'avoir des entraîneurs qui sont toujours avec eux autres, qui sont motivés à les entraîner. J'ai eu la chance, comme sportif, d'avoir des passionnés comme ça qui m'ont transmis cette passion du sport-là. Là. Mais vous êtes vraiment choyés, puis il faut que vous apprécier le moment, puis apprécier ce que vous avez entre les mains, ça c'est sûr. En terminant, dernier volet, on parle beaucoup de persévérance parce que c'est la thématique de la soirée.
toi, en tant qu'athlète, autant comme entraîneur maintenant, comme coach de vie, parce que, tu sais, au-delà de ça, est-ce que tu te vois plus comme étant un espèce de parent pour tes jeunes, un frère, un ami? Y a-tu comme un espèce de rôle que tu t'es défini justement pour les amener sur le chemin de la persévérance? Parce que tu en as parlé, les études, le sport, la discipline, dans tout ce qu'ils entreprennent. Tu te définis dans quelle zone comme coach? Bien, comme entraîneur, à toutes les saisons, ce qu'on tente d'amener, c'est l'esprit de famille. Donc, puis souvent, je le dis à mes joueurs, vous êtes ma deuxième famille. J'ai ma blonde, j'ai mon enfant, j'en ai un futur qui s'en vient, mais on passe plus de temps avec vos jeunes sur les terrains ou à l'extérieur des terrains, souvent qu'avec nos familles. Fait que moi, l'esprit de famille, c'est ce que j'aime. Puis oui, je me sens plus souvent comme un père de famille avec ces jeunes-là qu'un entraîneur, mais en fait, c'est notre victoire en bout de ligne, c'est notre salaire en bout de ligne de les voir cheminer, de les voir devenir des hommes ou des femmes dans la vie, là. Mathieu Lefebvre, tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Très intéressant, très pertinent.